Bonjour, je m'appelle Daniel Chartier, je suis professeur à l'Université du Québec à Montréal et directeur du Laboratoire international de recherche sur l'imaginaire du Nord, de l'hiver et de l'Arctique. Aujourd'hui, nous recevons au Laboratoire sur le Nord Martina Lourdes Rojo, avocate et professeure de droit de la consommation de l'Universidad del Salvador à Buenos Aires en Argentine, où elle dirige un programme conjoint de droit avec la France. Martina Lourdes Rojo co-dirige avec moi et deux autres collègues un projet de coopération entre le Québec, l'Argentine et la France, financé par l'Agence universitaire de la francophonie, intitulé Territorialité, ressources, autochtonie, droits et représentation culturelle. Elle nous présentera aujourd'hui une analyse comparée de la question des représentations culturelles des peuples autochtones par le biais de la publicité, telle qu'on la retrouve dans les Amériques. Bonjour, je m'appelle Martina Rojo, je suis professeure de droit à la Universidad del Salvador, dans la ville de Buenos Aires, dans l'Argentine. Je suis très honorée d'être invitée ici, dans les laboratoires de la UQAM, pour présenter les conclusions du travail de recherche que j'ai développé dans le cadre du programme PRISA de l'Agence universitaire de la francophonie, intitulé Territorialité, ressources, autochtonie, droits et représentation culturelle, et qui était développé entre mon université, la UQAM, et l'Université de Versailles, Saint-Quentin et Yvelines de France. Dans ce projet, nous avons préparé une analyse comparée des représentations culturelles des peuples autochtones en Argentine et Québec, qui résultait particulièrement intéressant pour que la tradition juridique québécoise de protection des droits des autochtones et la tradition québécoise de création de normes de protection des vulnérables dans la publicité présentaient des défis intéressants pour comparer. Nous savons que le Québec était la première partie du monde dans laquelle la publicité visée aux enfants était interdite, déjà en 1978, et ce n'était pas le cas parmi les autres parties du monde. C'est pour ça qu'avec ces traditions, je pensais qu'une analyse comparée des questions de représentation de la publicité des peuples autochtones dans l'Amérique latine pouvait donner quelques intéressants points pour le développement possible de quelques régulations futures. La première chose à dire, c'est que nous avons développé ce projet en langue française. Alors, il y avait quelques difficultés de terminologie à utiliser. Les noms en espagnol et les noms en langue française ne sont pas les mêmes. Pour cette raison, nous avons fait les accords sur la terminologie, notamment l'expression peuple autochtone pour la dénomination de ces Premières Nations et en même temps la utilisation en espagnol de pueblos originarios. Ces questions linguistiques, il est important parce que la dénomination des noms, c'est aussi une ratification de la façon de la protection de ses propres identités et de ses droits. Pour la question des autochtones, dans l'Amérique latine, conformément aux données de la Banque mondiale, les personnes appartenant à des peuples autochtones en Amérique latine représentent presque 8% de la population totale. Le Mexique, le Guatemala, Pérou et la Bolivie sont des pays ayant les populations les plus nombreuses, soit plus de 80% du total de la région. On sait aussi que parmi tous les Amériques, les autochtones ont une relation très forte avec la terre, avec la nature, par exemple les ressources naturelles qu'on peut voir dans l'Amazonie, mais aussi on sait que les groupes autochtones luttent contre la discrimination, l'assimilation et la uniformisation de leur culture, de leur identité et de leur mode de vie dans toutes les Amériques. Il y a les différentes règles tendant à éliminer la discrimination au niveau international. On les connaît bien. Ce sont les règles des déclarations universelles des droits de l'homme, des pactes des droits économiques, des conventions internationales d'élimination de toute forme de discrimination raciale, diverses déclarations du Conseil économique social de l'Assemblée générale de la ONU et notamment la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail relative aux peuples autochtones et tribaux de 1999. Quant aux peuples autochtones, les efforts pour lutter contre la discrimination ont été renforcés aussi pour la Déclaration sur les droits des peuples autochtones de 2007. Mais si on voudrait étudier ces questions de la discrimination dans le cadre des médias, on peut faire une analyse spécifique sur la représentation culturelle, par exemple dans le cas de la publicité. L'analyse de la publicité et ce rapport avec les droits de l'homme, c'est le champ principal de mon travail de recherche
dans différentes questions, comme nous avons dit aussi, pour la question des enfants, pour la question de représentation de genre et de femmes, mais dans ce projet, j'ai travaillé spécifiquement la représentation des peuples autochtones dans la publicité commerciale de l'Amérique latine. Et pourquoi la publicité commerciale? La publicité commerciale vise à susciter un désir d'acquisition, d'achat à travers de diverses techniques de marketing. Au fil des années et à travers de différentes disciplines, très nombreux auteurs se sont exprimés sur l'influence exercée par la publicité sur la vie sociale des individus. Quelques-uns disaient que la publicité c'est uniquement une créatrice de besoins, c'est un moyen de développer les marchés. Mais en même temps, la publicité, c'est un moyen qui provoque une alignation et aussi une division sociale. La publicité a aussi les qualités pour réguler l'économie, orienter la société, avoir une fonction pédagogique, nourrir l'imaginaire collectif et aussi être source de différentes valeurs sociales. La publicité alors peut produire des différents stéréotypes sociaux que les consommateurs auront supposément la volonté d'atteindre, même si peu d'entre les consommateurs y parviendront et la plupart n'y affronteront que des frustrations dans ce sens. Dans une analyse historique de la publicité, nous remarquons ces descriptions des valeurs sociales à travers le temps. Pour exemple, on sait que dans la Bibliothèque du Congrès des États-Unis, il y a les archives des annonces publicitaires en tant que documents, pour que les générations futures puissent connaître ces représentations sociales qui donnent aussi de différentes caractéristiques et valeurs. Les représentations qui sont faites des membres des peuples autochtones dans les médias de l'Amérique latine, ce sont principalement des représentations avec des stéréotypes. En même temps, il y a une invisibilisation des représentants des peuples autochtones dans la publicité commerciale latino-américaine. C'est une réalité permanente. Dans les cas spécifiques de la publicité commerciale en Amérique latine, les stéréotypes négatifs se répètent. Pourquoi faire cette analyse des stéréotypes, des discriminations, des manques de protection des droits de l'homme et de régulation des marchés? Les droits de l'homme et la régulation des marchés sont étroitement liés, ayant été reconnus dans la législation comparée les dernières années. Les droits humains découlent de la dignité de la personne humaine et les droits des consommateurs sont protégés pour la nature humaine des consommateurs. Alors, protéger ces droits, c'est une manière d'assurer la protection de la dignité humaine, telle que dit mon cher collègue, la juriste uruguayenne, Mme Dora Safir. Dans cette étude spécifique de ce projet développé en conjointe avec l'UQAM et l'Université de San Quentin en Yvelines, nous avons abordé la représentation des meubles des peuples autochtones dans la publicité commerciale et la caractérisation des publicités abusives dans de nombreux exemples de cette représentation de publicité commerciale. Nous retrouvons des exemples de stigmatisation des personnes appartenant à des peuples autochtones dans toute la région, en analysant des annonces publicitaires. Pour exemple, je vais parler des cas de quelques publicités au Mexique. Dans l'année 2015, la compagnie Coca-Cola Company a présenté une campagne publicitaire dans les réseaux sociaux qui présentait un spot dans lequel il y avait un groupe de jeunes autochtones dans son village qui ont été visités par un groupe de gens blancs. Et cet spot perpétuait un stéréotype d'une image d'assistanat parce que les membres de la communauté autochtone ne parlaient pas, ils se laissent embrasser pour les personnes inconnues qui sont en train de visiter son village et ce sont les Blancs qui agissent en les donner les aides. Mais les aides, ils ont été représentés par un sapin de Noël et pour les cadeaux de Noël, que ce n'est pas aucun rapport avec les croyances de ce groupe de peuples autochtones. Ces publicités de Coca-Cola, on peut dire, elles étaient bien visantes, mais la réalité, c'est qu'elle a causé beaucoup de conflits avec l'organisation qui se sont plantés auprès de l'organe de gouvernement de prévention de la discrimination au Mexique, le CONAPRED. La Coca-Cola Company, face à cette situation, il a présenté ses excuses et il a retiré cette annonce. Mais on doit souligner que c'était l'année 2015. C'était en plein siècle XXI. Une autre publicité commerciale, au Mexique aussi, c'était une publicité d'une bière qui s'appelle Indio. Ça, c'est déjà la marque de la bière et cette entreprise il a présenté un spot publicitaire en 2018
aussi dans les réseaux sociaux qui affichaient des photos de jeunes qui portaient les t-shirts blancs sur lesquels était inscrit le mot pinche, orgullosamente indio, fièrement indien. Bien sûr, la campagne cherchait à attirer l'attention sur le fait que le mot indio est utilisé comme une insulte au Mexique. Mais ces campagnes étaient aussi très critiquées parce que le ton de toutes les personnes représentées dans les spots, ils ont été très clairs, même avec les cheveux blonds. Au Mexique aussi, la compagnie Sears, ce chaîne de grands magasins, il a présenté une campagne d'affichage dans l'année 2020, qu'il était présenté dans les rues de Mexique avec des photos de personnes qui ont été habillées avec les vêtements occidentaux modernes et en même temps les personnes représentant des peuples autochtones habillées avec ces robes traditionnelles. De plus, cette publicité présentait à les membres des peuples autochtones comme un accessoire à observer pendant la vacances, parce que le titre de ces campagnes, elle était Vacaciones, vacances. La publicité, il a suscité aussi une réclamation sociale et la société Sears a répondu sur Twitter qu'elle célèbre la culture mexicaine, mais la compagnie, il a continué à diffuser les affiches. Ils ne sont pas été retirés. Un dernier cas de Mexique, il était un enregistrement d'une publicité commerciale d'une enseigne de vêtements française appelée Cézanne. C'est une enseigne à la mode de la France qui a voulu utiliser l'image d'une femme d'un certain âge appartenant à l'ethnie zapotèque, habitante à Oaxaca. Cette dame portait un vêtement de la marque Suzanne et elle était filmée en façon de manière qu'elle a ridiculisé, qui ne démontrant aucun respect ni reconnaissance envers sa propre personne et sa culture. Ces campagnes, il était filmées en 2022, l'année dernière. Ça, c'est pour dire alors qu'encore au Mexique, il y a toutes ces questions de représentation stéréotypée des personnes appartenant à les peuples autochtones, même avec un pourcentage de la population assez grand descendant de ces groupes. Au Mexique, la situation présente qu'étant les médias comme l'industrie publicitaire, ils continuent à reproduire des stéréotypes. Ils ne montrent que les personnes aux traits européennes, blanches, blondes, et que si sont présentées les personnes des groupes autochtones, ce sont stéréotypées comme les personnes de basse culture, sans beaucoup de richesse et en même temps objets de ridicule. Si on lit, par exemple, les publications de quelques chercheurs importants du Mexique, par exemple le chercheur Patricio Liz du Colegio de México, il dit que la discrimination ethnico-raciale est structurelle au Mexique parce qu'elle est fondée sur un ordre social et sur un rapport de pouvoir dont les précédents historiques puissent, dans un passé très longtemps, se reproduire en permanence dans la société. Et par exemple aussi, ces représentations produisent des effets structurels dans la société mexicaine. Mais en réalité, ce n'est pas uniquement une question du Mexique. Au Chili et au Pérou aussi, les expressions de la télévision et de la publicité commerciale montrent souvent les membres de ces sociétés comme étant des personnes occidentales, avec une reniante de leur héritage autochtone. Une étude effectuée pour les chercheurs de la Faculté d'économie et des affaires de l'Université de Chili sur les stéréotypes de race dans la publicité commerciale et la presse écrite entre le Chili et le Pérou, il a montré que les personnes d'origine autochtone étaient associées à un statut social peu élevé et qui n'étaient pas choisies pour la publicité des articles chers ou des articles de luxe. Au Brésil aussi, nous avons quelques exemples similaires. Même que le Brésil possède une législation de protection de la consommateur plus forte, la plus forte de toute l'Amérique latine, on a aussi une régulation très stricte sur la question de la publicité pour éviter la discrimination. On peut encore trouver les exemples discriminatoires pourtant le peuple et communauté autochtone brésilienne. Mais le Code de défense des consommateurs du Brésil, c'est un code assez strict qui interdit la publicité discriminatoire. Et pourtant, même les membres de quelques groupes autochtones, comme celui de l'activiste digitale brésilienne Alice Patacho, ils continuent de lutter
contre ces stéréotypes et ce type de discrimination. Ce que dit, par exemple, Mademoiselle Alice Patachou, c'est qu'être autochtone est rattaché à la tradition, mais pas à l'effet de retarder sur son propre tempo. Alors, je voudrais vous présenter la situation dans mon pays, dans l'Argentine. L'Argentine possède une population dans laquelle la partie autochtone n'était pas assez bien comptabilisée. Mais le recensement de 2022, il a élargi la question sur la auto-reconnaissance ethnique à l'ensemble de la population. Le questionnaire de recensement, il a cherché à savoir si la population se reconnaît comme autochtone ou descendante des peuples autochtones ou originaires et de quel peuple ces personnes s'est auto-reconnues et si elles parlaient ou comprenaient la langue de ce peuple autochtone. Même si les résultats de recensement de l'année dernière ne sont pas été finis d'analyser, on sait que plus de la moitié de la population argentine s'est rattachée d'une manière ou d'une autre à ses racines autochtones. Parce que, suivant le recensement précédent de 2010, sous 45 millions d'habitants, 1 million de personnes se définissaient comme intégrantes ou descendantes d'une des 40 ethnies autochtones qui se communiquent en 16 langues différentes dans l'Argentine. Une autre réalité, c'est que, comme vous savez, l'Argentine est un pays assez large et nous assistons à une distribution régionale différente de la population du pays. La région de la capitale, l'immense ville de Buenos Aires et le littoral est du pays, c'est la partie du pays qui a reçu le plus grand nombre de migrants européens dans différentes vagues immigratoires depuis le siècle XIX jusqu'à les années 70. De cette idée, c'était répliqué dans l'imaginaire collectif argentin que l'Argentine, c'est un pays blanc, européen. Il y a une phrase assez répétée dans mon pays qui dit « Les Argentines, nous descendons de naïfs ». Ailleurs, dans le nord-est, dans le nord-ouest et dans la Patagonie, la présence des peuples autochtones est plus répandue et les visions se sont aussi différentes comparées à celles de la ville de Buenos Aires ou de la région centrale de la Pampa. Du point de vue juridique, l'Argentine a passé d'un déni normatif, doctrinaire et jurisprudentiel des droits des autochtones à leur consacration progressive, notamment avec la révision constitutionnelle de 1994, qui a modifié l'article 75, alinéa 17 de notre Constitution. De même, l'Argentine a adhéré à de divers textes internationaux, dont la Convention de l'OIT, numéro 169 relative au peuple autochtone et tribaux dans les pays indépendants, ratifiée dans l'Argentine pour la loi 24 071. Même tel que l'est signalé pour mon collègue professeur aussi dans mon université, Sébastien Baroselli, les peuples autochtones ont été un secteur défavorisé, discriminé, invisibilisé et ségrégué dans la société argentine tout au long de son histoire. Et l'État argentin est débiteur de reconnaissance et de respect de leurs droits humains et l'État a aussi un devoir de revendication envers les peuples préexistants à la considération de la nation argentine. Suivant les indicateurs, les personnes des peuples autochtones jouissent de moins de droits sociaux, économiques et culturels en Argentine si on le compare avec le reste de la population. En même temps, ils sont constatés de graves discriminations envers les communautés autochtones et leurs membres. En quant à les sujets de notre étude, en quant à la publicité commerciale, il faut signaler que des peuples autochtones ne sont pas très représentés dans la publicité argentine et que souvent, ces publicités se sont émises sous un biais nettement discriminatoire. La tendance de la publicité commerciale argentine vise à que les peuples autochtones ne sont pas montrés directement dans la publicité des produits ou des services. Ou, s'ils sont montrés, ils sont absolument stéréotypés et ridiculisés. Et c'est important de se souvenir que quand on parle des autochtones, nous n'en parlons pas seulement d'une histoire ancienne de longue date. On parle aussi du présent et on parle aussi de l'avenir. Je vais vous présenter quelques cas sur la publicité et la représentation des autochtones dans l'Argentine. L'éclat plus célèbre de la publicité argentine, c'était un cas d'un adhésif qui s'appelle Poxipol. C'était une série de représentations de spots publicitaires émises à la télé, émises
à la radio et dans tous les différents médias qui présentait une tribu d'autochtones qui parlait dans une langue espagnole incorrecte, qui prononçait de façon mauvaise les mots en espagnol et qui trouvait cet adhésif lagotita comme un résultat magique à les problèmes avec, par exemple, des objets cassés. Ces publicités, il a été créé en 1991. Mais surprissamment, il était rédigé et réédité en 20 ventes avec la même idée, avec les mêmes représentations stéréotypes. Et une chose à souligner aussi, c'est que les peuples autochtones dans les publicités commerciales de l'Argentine se sont toujours présentés en portant les attributs des peuples originaires du nord des Amériques. Ce type de présentation avec des plumes, avec ce type de vêtements qui ne sont aucun rapport avec la représentation des vêtements traditionnels des peuples du sud des Amériques, dans lesquels nous appartenons. Alors, les récits publicitaires argentins représentent une réalité ethnico-culturelle dominée par l'ethnie caucasienne et la population autochtone ou la population de descendance africaine ne sont pas partie du récit publicitaire de manière naturelle. En Argentine est aussi largement représentée comme nationale une personne à traite européenne entourée de symboles particuliers du pays, par exemple le drapeau national. C'est le modèle qui revendique l'identité locale, mais dans lequel les autochtones n'ont pas aucun espace. Dans un document argentin relatif au traitement responsable des communications visant les peuples autochtones, il établit qu'il faut désactiver les préjugés et les stéréotypes, éviter la vision d'assistanat et de victimisation. Les publicités conçues en Argentine dans les dernières années sont loin d'être inclusives. Le traitement égalitaire n'est pas présent. Dans les publicités, il faudra mettre en scène une exposition juste des personnages et de leur représentation sociale, montrant divers éléments visuels, textuels, verbaux ou des attitudes sans les stéréotypes, en invitant les récepteurs à apprendre davantage sur les ethnies, obtenant aussi une dynamique interculturelle très intéressante. Mais dans les annonces publicitaires de l'Argentine, il n'était pas montré d'échange entre les ethnies. On ne présente pas non plus les différentes ethnies associées à ses propres costumes, à ses propres croyances, à sa propre réalité. Si on parle avec les représentants de l'industrie, notamment je parle avec les juristes d'affaires, avec les juristes et représentants des entreprises, je fais les questions sur ce type de choses, de stéréotypes, et qu'est-ce qu'ils reçoivent comme réponse? Je reçois la réponse de que c'est une question de liberté d'expression. Et c'est une question aussi de l'utilisation du sens d'humour. Ce sont les excuses pour justifier des messages publicitaires qui ne protègent pas les droits de l'homme. Il est vrai qu'un très grand nombre des agents du secteur des entreprises, des tutelaires de marques et des propriétaires d'entreprises, ce sont les créateurs de ces campagnes publicitaires. On sait aussi que dans le design d'une campagne publicitaire, il va y avoir un brief, que c'est un document qui sert d'outil de communication entre l'entreprise et les fournisseurs de marketing, dans lequel l'entreprise présente l'idée générale de la campagne publicitaire. Mais ce brief, ce n'est pas une décision de la propre entreprise de publicité. Toute la campagne doit être approuvée pour les différents secteurs de management et même pour les autorités plus importantes de l'entreprise. Alors, c'est une chose que ce n'est pas facile de changer. On sait que changer, ce n'est pas une tâche facile. Mais il doit se faire. Parce que ces questions, ce n'est pas uniquement une responsabilité de la publicité. La protection des droits de l'homme, c'est responsabilité de l'État, c'est responsabilité des droits. Le droit, il a un rôle à jouer à travers la régulation du marché pour protéger la dignité humaine, comme nous avons dit dans les principes de ces présentations. Dans le cadre juridique, l'Argentine, c'est un système fédéral de gouvernement. Nous avons de différents textes légaux pour protéger les citoyens, les droits de l'homme et les consommateurs. Les principales législations de protection des consommateurs, on les trouve même dans la Constitution. Les articles 42 et 43 de la Constitution argentine, ils présentent la protection des droits des consommateurs, comme aussi le Code civil et commercial. Le Code civil et commercial qui était reformulé dans l'année 2015 et qui était intégré aussi avec la loi
des années 90 la loi 24-240 de protection des consommateurs. La politique et la législation de défense des consommateurs de l'Argentine se sont fondées sur plusieurs principes. Le consommateur est considéré comme un titulaire des droits de protection, comme quelqu'un qui mérite d'être protégé face à une contrepartie que c'est l'entreprise et qui a pouvoir de marché. Cet objectif de protection, il est introduit, comme nous avons dit, la Constitution de la nation argentine, notamment dans l'article 42. Quant à les pratiques de commercialisation et la publicité commerciale, ils sont aussi régis pour différents textes qui interdisent la publicité messengère, trompeuse, mais aussi la publicité discriminatoire, dans lesquelles il se présente un message que c'est abusif, que c'est contre les droits de l'homme, ou qui induisent aussi à les consommateurs à avoir un comportement nuisible ou dangereux pour sa santé et sa sécurité. Si l'Argentine nous disposons pourtant de règles en vigueur applicables à la publicité commerciale, qui représentent aussi une protection de la liberté d'expression encadrée sur les valeurs plus hautes de la protection des droits de l'homme, la réalité, c'est qu'il y a différentes violations à tous ces types de protection. Les règles relatives à les conditions d'information des consommateurs, on la va trouver la Constitution, dans le Code civil et commercial et dans la loi de protection des consommateurs. Mais en même temps, on va avoir une législation spécifique de loyauté commerciale, que c'est la loi de loyauté commerciale représentée par le décret 274 de 2019. Ce décret aussi interdit la publicité trompeuse et réglemente différents aspects relatifs à les concours et les dépliantes. Elle impose aussi de certaines conditions sur l'identification des produits et introduit les aspects relatifs à les appellations d'origine. Mais spécifiquement pour les cas que nous étudions dans ces projets pris à conjointe avec l'UQAM et l'Université de Saint-Quentin-en-Yvelines, nous devons étudier l'article 1101 du Code civil et commercial. L'article 1101 du Code civil et commercial, qui entre en vigueur en août 2015, il présente l'interdiction pas seulement de la publicité messengère, mais aussi l'interdiction de la publicité abusive ou discriminatoire. Et ce type de publicité, il était caractérisé comme une atteinte à la dignité, à la santé ou à la sécurité des consommateurs qui va contre le respect de la dignité humaine. Son précédent immédiat était le Code de la consommation du Brésil, comme nous avons déjà dit. Et en même temps, il avait comme précédent la législation européenne, la directive 114 de 2006, dans les articles 5.3 et 5.4. Nous avons aussi maintenant en l'Argentine un développement d'une idée nouvelle, que c'est la considération d'un type de consommateurs qui se sont dans une position de faiblesse plus forte, ce qu'on appelle les consommateurs hypervulnérables. Ces références aux consommateurs hypervulnérables renvoient à un genre de consommateurs répondant à certaines caractéristiques qui les mettent dans une situation de vulnérabilité exacerbée, dans une position plus défavorable que tous les consommateurs vis-à-vis les entreprises. Il s'agit de personnes auxquelles à la vulnérabilité structurelle traditionnelle propre de la condition de consommateur, il faut ajouter une autre vulnérabilité provenant des circonstances permanentes ou transitoires. Dans ces catégories, on va trouver les enfants, les personnes d'un certain âge, les personnes illettrées, les personnes avec handicap, mais en même temps, les personnes représentant les peuples autochtones parmi les autres. Alors, tel que nous avons déjà dit, la Constitution nationale fait référence à la protection des droits des peuples autochtones. C'est prévoit aussi une orientation qui permet de croire au bien fondé de la catégorie des consommateurs hypervulnérables. Alors, en bref, l'Argentine on dispose d'une régulation de la publicité dans la loi de protection des consommateurs, dans les codes civils et commerciaux, et en même temps, nous avons des définitions précises et des mécanismes de tutelle aussi dans les autres types de régulation, comme la loi de régulation des services de communication, la loi des médias. Mais il est pourtant vrai que ces mesures ne sont pas encore suffisantes, parce qu'ils sont mis en œuvre presque toujours les dommages et les déjà perpétrés. En rapport à l'enforcement de l'Argentine, on va trouver différentes autorités d'application, des autorités nationales, en même temps la Défenserie du peuple, des services de communication visuelle, l'Observatoire de discrimination en radio et télévision, mais on va trouver aussi un rôle qui a été joué pour la autorégulation, pour les soft laws.
Dans le secteur de la publicité, parmi les différents pays, comme ici au Québec, l'Argentine et en même temps dans les autres parties du monde comme la France, la déontologie c'est assez fort dans le cadre de la publicité. Le code de déontologie et de régulation publicitaire du Conseil d'autorégulation publicitaire de l'Argentine, CONARP, il a un rôle aussi important dans ces questions. Mais on doit souligner que les soft laws, ce n'est pas des lois. Les soft laws, ce sont des recommandations. Ce sont les recommandations des entreprises qui sont faites à elles-mêmes. Ce n'est pas un droit rédigé pour l'État. Si on est intéressant d'analyser des autres initiatives, on va trouver aussi quelques recommandations, par exemple des opérateurs d'Internet, comme chez Google. On retrouve les recommandations relatives à l'inclusive marketing, authentic and reflecting indigenous people. Ce sont les recommandations présentées pour le type de publicité qui vont être utilisées dans les réseaux sociaux. Mais une autre fois, on parle des initiatives qui ce sont des recommandations, ne sont pas les droits. Pour illustrer ce que je vais vous exposer, je vais vous présenter 3 spots publicitaires de l'Argentine où les peuples autochtones ont été représentés de manière discriminatoire dans le siècle XXI. On va présenter les cas de 2 spots qui se sont avant le nouveau Code civil, le Code civil de 2015, mais qui datent de 2011 et 2014, ne sont pas des publicités anciennes. Même que la catégorie de publicité abusive n'était pas encore en vigueur expressément, il était déjà considéré dans le cadre de la publicité violatoire des droits de l'homme. Il y avait déjà de différentes législations argentines qui prévoyaient les règles applicables à la discrimination et applicables à la publicité. Mais après le Code de 2015, on trouve un article spécifique qui présente l'interdiction de la publicité abusive de façon expresse. Le premier cas que je vais vous présenter, c'est le cas d'un vin. C'est un vin appelé Vino Bravío. Vous connaissez bien que les vins de l'Argentine, ce sont très prestigieux. Ce sont les vins produits dans la partie ouest du pays, dans la province de Mendoza. Alors, il a une tradition de production de vin de haute qualité dans l'Argentine. La cave appelée cave Uxmal, il a présenté une publicité pour un vin qui était appelé avec la marque Bravío. Cet spot du vin Bravío représentait le peuple autochtone comme étant étranger à la culture argentine ou aussi comme étant une chose sortie de la fantaisie et pas de la réalité. Ces publicités aussi, elle était complètement sexiste. Elle a présenté les femmes comme les objets et pas comme les personnes. Cette représentation, il était présentée sur un slogan qui était en espagnol « El indio no duda », l'autochtone n'hésite pas, et c'était présenté dans le cadre d'un bar dans lequel il y avait 3 jeunes, un jeune homme et 2 jeunes femmes qui jouaient au billard. Les femmes jouaient au billard pendant que le jeune homme blanc pensait à quelle de ces 2 femmes il voudrait se rapprocher. Ces pensées se sont présentées dans une voix haute, mais ils représentaient les pensées, ne sont pas exprès. Mais pendant que ce jeune homme réfléchissait ça, il entre dans le bar un représentant des peuples autochtones, semi-nu, avec un attribut de plume, comme nous avons dit, caractéristique des peuples autochtones du nord des Amériques et pas de l'Amérique du Sud, qui frappe à le jeune homme et qui prend dans son épaule une des jeunes femmes et la retire de bar contre sa volonté. Alors là, nous avons la représentation de cette image d'un personnage du peuple autochtone comme une personne violente et comme une personne qui n'est pas normale, c'est une personne qui ne se comporte pas comme tous les autres citoyens de la société. Alors ça représente les peuples autochtones comme des sauvages. Bien sûr, une autre partie de ces campagnes publicitaires disait que le vin Bravío était l'enfant sauvage de la cave Uxmal, de façon exprès. Un autre exemple, un peu avant, mais de 2011, ce n'est pas assez loin, il était une campagne de la compagnie PepsiCo. On parlait de la compagnie Coca-Cola, on parle aussi de la compagnie PepsiCo, mais dans le cas de l'Argentine. Il présentait un nouvel produit, une boisson appelée Twister.
Ces campagnes étaient fondées sur l'idée que les personnes autochtones vivent et appartiennent au passé. C'est-à-dire que comme on ne devait pas utiliser quelques éléments de technologie, alors ils ne s'appartiennent pas à une culture vivante et actuelle. En même temps, dans ces campagnes, tous les représentants des peuples autochtones, ils sont en train de parler dans une langue espagnole incorrecte. La question de la langue, c'est aussi un point essentiel, parce que l'espagnol s'est présenté comme une langue qui sert à la communication et méconnaissant les langues propres des peuples autochtones. L'usage inapproprié de l'orthographie de l'espagnol, par exemple de la V et la B, est une façon de montrer l'ignorance des représentants des peuples autochtones dans ces publicités rédigées pour l'entreprise PepsiCo. En même temps, on présente l'image de deux jeunes de peuples autochtones qui demandent l'avis de la Pachamama, vous savez bien, la représentation de la nature dans la culture des peuples autochtones du Sud. Mais la Pachamama est présentée comme une personne intelligente, mais elle est présentée aussi comme une représentante du passé, une représentante de la fantaisie. Sur un ton humoristique présumé, il est clair dans ces campagnes une série de stéréotypes discriminatoires et stigmatisants des intégrantes des peuples autochtones de l'Argentine. Nous pouvons voir les différentes images dans lesquelles les acteurs représentant les peuples autochtones s'approchent à cette actrice représentant la Pachamama en les donnant les questions. Et la Pachamama les parle comme s'ils sont les enfants. Il les donne les petits cadeaux, les ballons. Alors c'est vraiment une présentation d'infantilisation des représentants des peuples autochtones. Le dernier cas de l'Argentine que je voudrais vous présenter, c'est le cas d'un médicament. C'est le médicament Mylanta Fresh, c'est un antiacide. C'est un des cas les plus récents de stigmatisation des peuples autochtones dans la publicité commerciale argentine, qui date de la fin de 2019. Il s'agit d'un spot publicitaire pharmaceutique d'un laboratoire national argentin, le laboratoire ELEA, qui produit ces médicaments antiacides sous la marque Mylanta. Tous les spots publicitaires sont créés sous l'image des Esquimaux. Je dois dire qu'en langue espagnole, ce n'est pas assez connu, et même en Argentine, que le mot esquimal soit péjoratif. C'est important de dire que dans la préparation d'une campagne assez importante, comme une campagne pour un médicament d'un laboratoire, le créatif qui présente les différentes idées de spots doit faire sa recherche et connaître cette réalité. Mais les choses importantes dans cette publicité de Mylanta Fresh étaient que les membres d'un groupe autochtone du nord des Amériques, les membres du groupe Innu, se sont présentés comme une fantaisie, comme un génie de la lampe qui est appelé dans le cas d'un mal au stomac d'une personne blanche et qui arrive dans ses skis pour donner ces médicaments à Léon Blanc. Alors vraiment, les membres de ce peuple autochtone du nord de l'Amérique se présentaient comme une chose irréelle, comme une fantaisie qui n'existe pas, que c'est uniquement une réalité dans l'imaginaire de l'homme blanc. Ces hommes se sont présentés comme les génies de la lampe, de les histoires de la Mille et une nuits. Et je dois souligner alors que ça c'est une campagne assez nouvelle, c'est une campagne de 2019, il y a 4 ans. Alors, les publicités analysées ci-dessous portent atteinte notamment au droit de traitement digne et équitable du consommateur garanti dans la Constitution nationale dans l'article 42, en même temps la dignité du consommateur protégée pour la loi de défense du consommateur dans l'article 8 bis, et en même temps il présente les attentes à l'interdiction des publicités abusives qui s'est établie dans le Code civil et commercial de la nation argentine. En même temps, ce type de stéréotype présente attente contre les différents traités internationaux de protection des droits de l'homme, lesquels ils sont aussi la hiérarchie constitutionnelle dans l'Argentine. Cette analyse il était complétée dans le projet pour le regard comparé avec la situation de la représentation culturelle des peuples autochtones ici dans le Québec. Dans les analyses que nous avons faites pendant nos études et notre visite l'année dernière, on a pu apercevoir que la société civile québécoise nous semble plus active
que la société argentine dans la promotion du respect des droits des personnes et la prévention des actes de discrimination, principalement pour les peuples autochtones. En relation aux Premières Nations, différentes ONG et les représentants des peuples autochtones ont élevé leur voix pour dénoncer les attitudes qui visent à ces personnes ici au Québec. Pour exemple, le groupe d'action contre le racisme, une ONG créée en 2020, a formulé 5 recommandations et une douzaine des appels à l'action afin que la province de Québec s'occupe de la discrimination qui affecte les membres des Premières Nations. Le cas assez connu de le décès de Madame Joyce Echewan à l'hôpital de Joliette en septembre 2020, sous les insultes des membres du personnel, a apporté une urgence additionnelle à la nécessité d'agir spécifiquement pour le peuple autochtone au Québec. Les représentants de la ONG que je vous ai présentée, ils considèrent qu'il est essentiel de prendre en compte la vulnérabilité des Autochtones face au racisme et qu'il devient urgent d'apporter des réponses adaptées à ces réalités. Le groupe d'action propose 100 grandes recommandations pour combattre le racisme envers les Premières Nations du Québec. Mieux faire connaître à tous les Québécois l'histoire, les cultures, l'héritage et la situation actuelle des Autochtones. Assurer la sécurité culturelle des Autochtones au sein des services publics. Mettre fin aux cas de discrimination policière. Améliorer l'accès à la justice. Rendre l'accès à la justice plus facile et plus équitable. Et améliorer les conditions de logement des Autochtones. Ces questions de la discrimination, il était aussi lié à tout ce type de représentation culturelle, dans lesquelles je peux faire aussi une réflexion comparatiste sur la publicité commerciale. Une réflexion qui nous a particulièrement touchés, c'était celle de Mme Élite Vélanger, publiée le 30 septembre 2022. Elle disait « Un ami me dit un jour, l'espoir, ça ne sert à rien. C'est pour l'action que nous avons du pouvoir sur les situations. Et les droits, c'est le moyen d'action le plus fort que la société peut se donner pour garantir les droits de tous et toutes. Dans l'industrie de la publicité, objet de notre étude centrée dans l'Amérique latine, on peut signaler qu'au Canada, en plus d'être encadrée pour la loi de protection des consommateurs, la publicité est régie aussi pour la loi de la protection de la concurrence, sous la responsabilité des bureaux de la concurrence. C'était un élément très intéressant parce que ce n'est pas une tradition dans l'Amérique latine de la connexion entre la régulation de la publicité et la relation des entreprises via les droits de la concurrence. Un point intéressant pour réfléchir après. On a dit déjà aussi que le rôle de souple, de soft law, c'est très important aussi dans les milieux publicitaires des Canadiens. Le Code canadien des normes de la publicité de 1963 cherche à promouvoir la pratique professionnelle de la publicité, mais c'est vraiment une recommandation, ce n'est pas un vrai code, ce n'est pas un code juridique, ce n'est pas une loi. Ce sont des règles rédigées pour la propre industrie qui a l'objectif d'obtenir le soutien de la confiance du public dans la publicité, mais que ce n'est pas une contrainte obligatoire comme le droit. Dans le Code québécois, on va trouver aussi différentes représentations de description et représentations inacceptables dans la publicité, qui se sont un peu similaires à la recommandation que nous avons dites présentée pour les ONG, et qui datent déjà des années 60, mais qui continuent d'être des recommandations, qui ne sont pas des droits applicables, mais qui peuvent nous donner aussi quelques idées pour rédiger les lois, et qui peuvent donner les idées pour rédiger les lois, par exemple, dans mon région, dans l'Amérique latine. Alors, cette étude comparée, il était aussi pour pouvoir trouver les points communs, les poids de différence et en même temps les choses à travailler ensemble entre les chercheurs, maintenant et dans le futur. Comme quelques conclusions, je vais vous partager que quand on parle de la représentation discriminatoire des intégrants des peuples autochtones, nous nous retrouvons face à 2 points de vue. Le premier, c'est une approche complètement raciste, que c'est évident que de nos jours entraîne les plus grands rejets. Mais la seconde approche, que nous pourrions appeler paternaliste, est plus subtile, mais elle a aussi un aspect messager et moins évident, mais ces effets sont aussi nuisibles pour la dignité des personnes membres des groupes autochtones. Dans la publicité argentine, qui ne sont pas très nombreuses, où ils sont représentés les personnes des peuples autochtones, il est mis en œuvre un stéréotype folklorique à travers des idées qui brillent de l'identité propre de chaque communauté.
De même, ces messages publicitaires dénient tant les particularités politiques et économiques des peuples autochtones que la richesse culturelle, sociale et philosophique. Les représentants des peuples autochtones, ils sont présentés comme des êtres irréels, provenant de la fantaisie et non du monde réel, ou comme les jeunes d'antan, non des temps présents. L'invisibilisation et la stigmatisation des représentants des peuples autochtones dans la publicité commerciale argentine, c'est un fait réel. Ce que nous manifeste un jeune argentin d'origine quechua, membre de l'association des peuples autochtones Halalia, dans une intéressante vidéo de 2018 intitulée Reconocerse indígena en Buenos Aires, se reconnaître autochtone à Buenos Aires. Messi Juan Claro, né en Argentine de parents boliviens et résident de la grande ville de Buenos Aires, il raconte dans ses vidéos son histoire de reconstruction identitaire. À la fin de la vidéo, le jeune homme fait mention expresse à le rôle de la publicité commerciale en indiquant que dans l'Argentine, la publicité commerciale présente des personnes blondes, aux yeux clairs et de grande taille. Et M. Claro dit dans ses vidéos qu'en regardant ce type de publicité, il dit « On se dit qu'on voudrait parvenir à ça. On a l'impression de ce que ça nous impose. Et ce n'est pas facile du tout. » C'est-à-dire qu'il est reconnu comme un stéréotype et comme un besoin d'être représenté de façon directe dans sa propre identité. Une autre réponse catégorique à cette réalité était les vidéos intitulées « L'Argentina no es blanca ». L'Argentine n'est pas blanche, publiée sur TikTok. Ces vidéos étaient aussi les points d'être présentés au Festival Cannes-Lyon de France, qui donne le prix à les meilleures idées publicitaires à la télévision. Les vidéos, réalisées et interprétées par l'acteur David Guadagno, racontent à la première personne le racisme subi en Argentine pour les personnes dont la couleur de peau c'est marron et non blanche. Comme conclusion, nous présentons quelques positions qui cherchent à lutter contre les représentations abusives des peuples autochtones dans la publicité commerciale. Un professionnel de la publicité signalait « Aujourd'hui, plus que jamais, l'image d'une marque doit raconter une histoire vraie, aux caractéristiques représentatives de son origine et de sa mission. Le respect envers les cultures autochtones réside dans la reconnaissance et la hâte portée à ces luttes qu'ils sont suivies pendant si longtemps. » Un autre professionnel disait aussi autant plus de diversité il y aura, autant plus large sera le standard de beauté. En faisant cette inclusion, on crée la fierté pour notre identité. Le chemin, c'est encore long à suivre. Ce n'est pas facile de nous débarrasser de plus d'un cycle d'afficher toujours de jeunes à peau blanche. Mais c'est ce que demande maintenant le public. Le public rejette les annonces racistes sur les réseaux sociaux. L'évolution est en train de démarrer. Ce qui reste est de prendre l'élan pour que cela arrive. En fin de compte, c'est la responsabilité des clientes, des agences de publicité et des consommateurs. Les stéréotypes nuisent à la fois aux victimes et ceux qui les perpètrent avec des effets dans la société en son ensemble. Les victimes souffrent de détresse émotionnelle et les stéréotypes deviennent de la discrimination. Nous gardons alors ces dernières idées. C'est la responsabilité de tous. Merci.